Donc, on commence à enregistrer ce webinaire maintenant sur le visa de type C et le visa, plus particulièrement le visa de type visite familiale. Je présente ici plus particulièrement le visa visite familiale et je vais rentrer plus particulièrement dans le cœur du sujet, sachant que ce que je dis ici, je vous le rappelle, vaut pour tout ce qui est visite, les autres visas C, c'est-à-dire visite touristique et visa d'affaires, avec quelques petites différences qui sont assez logiques et que je redirai éventuellement en suite de webinaire pour les personnes qui n'étaient pas présentes et qui revoient ce webinaire en différé. Alors, comme je le disais, c'est un visa qui permet de venir maximum 90 jours en Belgique pour rendre visite aux membres de la famille résidant en Belgique. C'est une demande qui doit être introduite à l'ambassade. Alors, j'ai parfois des clients qui me disent qu'ils ont introduit le visa un mois avant la réservation de leur billet d'avion. Parfois, ça peut fonctionner, surtout quand le dossier est très bon, que c'est des personnes qui ont déjà obtenu un visa, qu'il n'y a pas eu de problème. Dans ce cas, l'ambassade peut délivrer d'office le visa. Par contre, quand c'est un premier visa, qu'il y a eu un changement dans la situation de la personne qui veut voyager, ou qu'il y a des ressources qui ne sont pas très abondantes au regard de la loi, on y reviendra, ça vaut la peine d'introduire le visa bien à l'avance. C'est-à-dire, moi, je dis au minimum 8 semaines, hein, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus cool, surtout en été où il y a plus de demandes. Et donc, l'Office des étrangers est plus chargé parce que lorsque l'ambassade considère qu'elle ne peut pas prendre une décision d'office, elle envoie le dossier à l'Office des étrangers qui va traiter le dossier par ordre d'arrivée. Et donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, moi, je recommande vraiment un minimum de 8 semaines. Alors, qui peut bénéficier de ce visa de type visite familiale? Eh bien, on a énuméré ici la liste des personnes qui sont considérées comme étant faisant partie de la famille. Et évidemment, si on introduit une demande de visite familiale qui est plus favorable qu'un visa visite touristique, il faut prouver qu'on a un lien de parenté avec les personnes qu'on va venir visiter en Belgique par l'intermédiaire d'actes de naissance, traduits si nécessaire et légalisés pour pouvoir prouver la véracité du lien. Également, puisqu'il s'agit d'une visa visite familiale, là, il y a une obligation légale de fournir une lettre d'invitation qui est rédigée par la personne qui invite, la personne à qui on va rendre visite. Et évidemment, plus cette lettre est bien rédigée, plus qu'il y a un véritable projet, plus on explique l'objet de la visite, plus ça a des apparences de crédibilité pour l'Office des étrangers. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des détails, pas trop non plus, pas écrire 15 pages, hein, mais il faut vraiment mettre les points importants. Pourquoi est-ce que je viens visiter ma famille? Quel est mon projet? Depuis combien de temps je ne les ai pas vus? Qu'est-ce que je vais venir visiter? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui je vais rendre visite? Donc, il ne faut pas hésiter à être complet. Deuxième condition, il faut démontrer qu'on a en tant que tel, en tant que la personne qui voyage, la capacité de subvenir à ses besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient en Belgique, ce n'est pas parce qu'on vient rendre visite à sa famille qu'on est obligé d'aller loger dans la famille. On peut tout à fait loger à l'hôtel. Mais si on va loger à l'hôtel, l'Office des étrangers demande la preuve que on peut prouver qu'on peut dépenser 95 € par jour. C'est-à-dire qu'il faut fournir un compte bancaire ou des extraits bancaires ou des extraits, pardon, des fiches de paye, voilà, donc soit des extraits bancaires, soit des fiches de paye, soit les deux, évidemment au mieux, pour montrer qu'on a suffisamment de rentrées financières et d'avoir pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant le temps du séjour. C'est surtout compliqué lorsque c'est des personnes plus âgées, des grands-mères qui sont en Afrique, qui veulent venir en Belgique et qui ne travaillent pas. Donc là, évidemment, ça vaut la peine de bien préparer le dossier parce qu'il y a des astuces pour permettre de démontrer que malgré le fait que les grands-mères ne travaillent pas, parfois ne sont pas propriétaires de la maison qu'elles occupent, eh bien qu'elles ont quand même des ressources suffisantes, sans montrer à l'Office des étrangers que
ces grands-mères sont à charge de leur famille, parce que si l'Office des étrangers a l'impression qu'elles sont à charge de leur famille, eh bien, ils vont considérer qu'il y a un risque d'immigration illégale. On y reviendra. Donc, si jamais la personne séjourne pendant le séjour chez des amis ou chez sa famille, alors les ressources doivent être moindres. Donc, par exemple, si la personne reste 15 jours, elle doit prouver 15 fois 45 € par jour. Alors, il est aussi utile, et ça je retourne à la vignette précédente, il est aussi utile d'avoir un engagement de prise en charge signé par un membre de la famille. C'est très important parce que le simple fait de prouver qu'on a des ressources financières peut poser problème. Donc c'est assez rassurant de pour l'Office des étrangers de montrer qu'il y a une personne qui vraiment vous prend en charge en arrivant à des ressources suffisantes au cas où vous arrive un problème. Moi, c'est quelque chose que je recommande toujours, dans la mesure du possible, même si on a des ressources suffisantes soi-même, d'avoir un proche qui signe un engagement de prise en charge pour nous. C'est un véritable plus, pour votre demande et un gage de sécurité. On sait à quel point, ça peut être fastidieux d'avoir un rendez-vous à l'ambassade pour, faire une demande de visa, de constituer le dossier, donc autant le faire directement, correctement. La troisième condition, c'est la plus importante et la plus mal comprise par mes clients, et je le constate parce que j'ai souvent des décisions négatives par rapport à une demande de visa, de visite familiale sur cette base. L'Office des étrangers, lorsqu'on voyage, en Belgique avec un visa de courte durée, vérifie si la personne peut démontrer les attaches socio-économiques dans le pays d'origine. Alors, souvent, mes clients me disent: «Oui, mais j'ai déjà un garant, qui a, des ressources suffisantes par rapport à la loi et donc à quoi bon, prouver mes attaches socio-économiques?» Alors, c'est important à 2 niveaux. La première chose, c'est que, il faut pouvoir démontrer que la personne qui va voyager n'a pas envie de rester en Belgique, qu'elle a sa vie affective en Belgique, qu'elle a sa famille, qu'elle a ses proches, qu'elle a ses habitudes, que, par exemple, elle fait partie d'une communauté, que ce soit religieuse ou autre. Et il faut qu'elle puisse démontrer, qu'elle a l'intention de rentrer. Ça, c'est pour ce qui est les attaches sociaux. En ce qui concerne les attaches économiques, c'est la même logique, sauf que c'est un petit peu différent. L'Office des étrangers vérifie si la personne a des moyens de subsistance suffisants véritablement et que cette personne n'est pas seule dans son pays avec des difficultés financières et que cette personne n'a pas véritablement en fait l'intention d'émigrer en Belgique pour des raisons économiques. Et ça, c'est un véritable enjeu pour l'Office des étrangers. Donc voilà, c'est là qu'ils mettent leur attention et donc il est très important de démontrer aussi que la personne peut subvenir à ses besoins seule, sans être dépendante de sa famille, parce que sinon ils vont se dire: «Bah, la personne va rester pour rester au crochet de sa famille». Et ça aussi, il y a des astuces. J'ai déjà eu des dossiers avec des grands souvent, hein, c'est les dossiers les plus complexes, et les plus humainement intéressants. Moi, j'aime beaucoup quand je peux aider une famille, dont la grand-mère, habite en Afrique, les petits-enfants sont en Belgique depuis des années. La grand-mère n'a pas vu naître les petits-enfants, elle les a pas vus grandir, elle veut les voir, elle ne travaille pas. Comment faire pour prouver, les, ressources suffisantes pour voyager? Et là, on a toute une série d'astuces, sans que ce soit via des virements bancaires des enfants qui se trouvent en Belgique et qui souvent soutiennent leur famille, dans le pays d'origine, mais plutôt avec d'autres, stratégies. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de démontrer que la personne, est indépendante et ne risque pas de devenir une charge. C'est comme ça qu'ils le disent pour, l'État belge. Donc c'est comme ça que l'Office des étrangers le dit. Voici la liste des documents qui sont indispensables pour introduction de la demande de visa, hein. Vous voyez la liste, elle n'est pas sorcière. C'est évidemment la base de ce dont on a besoin. On peut toujours rajouter des éléments complémentaires et c'est vrai que dans certains dossiers, on a parfois, vu la complexité, on sait bien que dans certains pays, il n'est pas toujours facile de prouver qu'on possède sa maison, il n'est pas toujours possible de prouver qu'on travaille parce que le système est différent. Et donc,
c'est une liste qui n'est pas exhaustive et qui peut être complétée. Hem, voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce qui était un peu la base de ce visa C et plus particulièrement ce visa de type visite familiale. On a reçu toute une série de questions, hem, des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire et donc je vais commencer, par répondre à ces questions. Pour par la suite, parce que peut-être que les personnes qui sont présentes ont la même question et par la suite, j'affinerai si jamais, vous n'avez pas eu de réponse satisfaisante ou suffisamment complète à vos questions. Donc la première question consiste à demander s'il est obligatoire d'avoir une lettre d'invitation pour avoir un visa visite touristique et de loisirs. Alors, si c'est indispensable pour un visa de type visite familiale, ce n'est pas indispensable pour un visa visite touristique. On n'est pas obligé, quand on vient en Belgique pour des raisons personnelles, de loisirs, de venir rendre visite à un proche ou d'être invité. Il ne faut pas forcément y avoir une raison. Par contre, il faut pouvoir démontrer qu'on a une véritable intention de faire du tourisme et donc il faut fournir un planning complet de ce qu'on va faire, des endroits qu'on va visiter, montrer qu'on s'est intéressé à la Belgique, qu'on connaît sa culture déjà un petit peu, qu'on sait où on veut aller. Idéalement, on peut aller plus loin dans la démarche, déjà de montrer les pré-réservations d'hôtels qu'on aurait fait, les différentes réservations de musées qu'on aurait fait. Donc plus, c'est préparé et plus, le visa touristique aura des chances de passer. J'ai ici, une demande aussi dans cette liste de questions, une demande, d'une personne qui demande les démarches idéales pour obtenir une autorisation de travail en Belgique. Alors, on n'est pas dans le cadre de ce webinaire sur le visa visite C, visite familiale ou visa de type C. Donc je vais y répondre très largement ou très généralement et je suggère à la personne qui a posé cette question d'aller voir notre autre webinaire qui est sur notre chaîne YouTube et qui était dédié au permis unique en Belgique. Mais je vais rappeler brièvement, pour pouvoir venir travailler en Belgique et avoir une autorisation de travail, donc je suppose que la personne veut, se réfère au permis unique, donc venir travailler comme employé, à l'inverse de venir travailler comme, indépendant. Ça c'est pas, obtenir une autorisation de travail, c'est obtenir une carte professionnelle, donc c'est autre chose. Donc je pars du principe que cette question vise les personnes qui veulent venir travailler, avec un contrat d'employés, eh bien, il faut qu'ils trouvent d'abord un employeur qui accepte de faire la demande de permis unique pour eux, pour que cet employeur reçoive une autorisation d'occuper un travailleur étranger et pour que ce travailleur étranger puisse obtenir un visa pour venir travailler en Belgique. Donc ça, c'est vraiment, en gros, les démarches. Si cette personne a des questions complémentaires, elle peut poser des questions à la fin de la réponse aux questions qui avaient été demandées en s'inscrivant, ou bien en envoyant un mail au cabinet, on sera ravis de vous répondre. Alors, j'ai une autre question qui dit, troisième question, je ne travaille pas et je veux faire venir une personne du Congo-Kinshasa pour vivre ici avec moi. Comment faire pour lui procurer un visa? Donc ici, très clairement, c'est une personne qui voudrait faire un visa, regroupement familial, puisque c'est vivre avec lui, et puisque la personne ne travaille pas, ce sera compliqué a priori, puisque pour pouvoir introduire une demande de visa, pour regroupement familial, il faut d'abord créer un lien avec la personne, et donc c'est une toute autre matière, hein. Là, je vais répondre assez généralement parce qu'il y a des subtilités, mais donc il faut d'abord créer un lien avec la personne avec laquelle on veut vivre, c'est-à-dire soit une cohabitation légale, soit un mariage. Une fois que ça a été fait, on peut faire la demande de visa, hem, pour, regroupement familial. Et il faut démontrer que la personne qui va être regroupée, donc le regroupant, qui se trouve en Belgique, bah, qu'elle travaille, qu'elle a minimum 2 080 € par mois. Donc ici, ça va être compliqué. Donc on peut éventuellement, trouver d'autres solutions. Si cette personne a des ressources suffisantes sans travailler, elle peut faire une demande de visa rentier. On sera ravis de vous donner plus d'informations sur ce visa.
Si cette personne veut travailler en Belgique, elle peut soit décider de travailler comme indépendante en Belgique en introduisant une demande de carte professionnelle pour venir travailler comme indépendant en Belgique auprès de l'ambassade du pays d'origine en Belgique, de Belgique dans le pays d'origine. Hem, ou bien trouver un employeur qui accepte de faire une demande de permis unique pour lui, pour qu'il puisse venir avec un visa pour, travailler en Belgique comme employé, et obtenir un permis unique. En ce qui concerne alors je vois qu'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, donc je ne vais pas, y répondre. Encore une fois, n'hésitez pas à la fin de ceci à poser vos propres questions. Alors, est-il possible d'obtenir un permis de travail tout en étant en dehors de la Belgique? En fait, je suppose que la personne se réfère au permis unique, quoique le permis de travail existe encore, mais c'est assez rare. Et donc, en effet, la règle, si on veut venir travailler en Belgique comme employé et obtenir un permis unique, c'est qu'il faut se trouver en dehors du pays. On ne peut pas, lorsqu'on est illégal en Belgique, c'est-à-dire sans titre de séjour, hem Heu, rester en Belgique pendant que l'employeur fait la demande de permis unique. Donc, si jamais une demande devait être introduite par un employeur, alors que le travailleur est illégal en Belgique, cette demande serait d'office refusée. Donc, en fait, pour répondre à cette question: «Est-il possible d'obtenir un permis de travail tout en étant en dehors de la Belgique?» En fait, c'est la règle. Le contraire serait une exception. Question suivante: comment constituer une bonne demande de visa pour la Belgique? C'est une question qui est un petit peu trop générale et donc j'ai envie de vous dire, bah, pour constituer une bonne demande de visa pour la Belgique, il faut être bien informé, il faut bien avoir choisi son cabinet d'avocat et je vous conseille, je vous suggère de prendre un rendez-vous avec nous, que ce soit moi ou Zara, pour qu'on puisse vous aider et vous guider pour introduire de la meilleure façon possible la demande de visa. Certaines demandes sont simples, d'autres peuvent être vraiment compliquées et parfois on n'anticipe pas, la complexité de la demande de visa et donc c'est vraiment intéressant d'aller demander un deuxième avis pour qu'on puisse attirer votre attention sur la complexité éventuelle, de cette demande de visa. Alors, j'ai encore quelques questions. J'ai encore on est à la moitié des questions. Moi, ce que j'ai envie de faire, de façon un peu spontanée, c'est de vous écouter et de revenir à ma liste de questions après. Peut-être que, donc j'aurai répondu, aux questions qui seront posées là maintenant. Pour vous entendre un petit peu, est-ce que l'un d'entre vous, si c'est le cas, il peut débrancher son micro et se lancer? Est-ce que l'un d'entre vous a envie de poser sa question? N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion d'avoir, un avis d'un avocat. Si vous avez quoi que ce soit qui vous passe par la tête. Bonsoir mesdames. Moi, en fait, j'ai Bonsoir. une question. Oui, très bien, on vous écoute. En fait, mon conjoint est à la mutuelle depuis 3 ans. Il est de nationalité belge. Il touche 1938 euros. Et moi, par contre, j'ai une carte F et je suis étudiante en soins infirmiers. Et du coup, je fais des jobs étudiants où j'ai en moyenne 800 euros par mois. Et également, j'ai mon grand frère qui est en Allemagne. Il vit avec sa femme. Et tous les deux travaillent. Ils ont un contrat à durée indéterminée. Et du coup, nous aimerions faire venir notre maman afin qu'elle puisse être là lors de mon accouchement au mois de novembre. Félicitations. Donc, du coup, je ne sais pas les possibilités qui sont mises en jeu pour cela. Alors, si je dois reformuler votre question, c'est, comment est-ce que vous allez prouver, que votre, maman a des ressources suffisantes pour voyager en Belgique, c'est ça? Ouais. D'accord, donc Vu c'est la que j'ai 800 euros par mois et mon conjoint a 1938 étant à la mutuelle. très bien. Alors, je reprends mes chiffres.
Alors, lorsque, donc, c'est les règles du garant, hein. Alors, évidemment, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il est important que votre maman puisse démontrer qu'elle a des ressources suffisantes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a de quoi vivre de façon autonome dans son pays d'origine? Oui, elle est commerçante en fait. Très bien, parfait. Et elle peut le prouver, hein? Oui, mais je crois, bon, je ne sais pas si en Afrique on peut le prouver, je ne sais pas quel document il faut en Afrique pour prouver cela. Alors souvent, c'est des documents de paterne, hein, preuve qu'on a obtenu la paterne, et alors preuve qu'on paye ses impôts quand même. Donc Oh, c'est intéressant de déjà, que ce qu'elle gagne, elle le mette sur un compte bancaire pour pouvoir prouver mhm, l'entrée d'argent. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez directement lui dire de faire, c'est, hem non seulement il faut prouver, enfin, qu'elle a les autorisations pour travailler, et aussi qu'elle a le fruit de son labeur et que cet argent transite sur un compte bancaire. C'est quand même plus facile pour constituer un dossier. d'accord, parce en Afrique, généralement, on n'achète pas des choses par carte bancaire, ça s'achète en cash. Et généralement, on n'utilise pas les commerçants n'utilisent pas de compte bancaire au Cameroun, en fait. Mais c'est exactement pour ça que je fais ce webinaire. C'est parce que j'ai tous les jours des clients qui me disent ce genre de choses et malheureusement, en Belgique, on demande des preuves officielles, et c'est très important quand on veut voyager en Belgique, d'avoir un compte bancaire et de pouvoir montrer qu'on a des ressources financières. Donc, il faudrait quand même essayer de changer un petit peu les mentalités, si tant est que la personne veut voyager, pour Mhm. qu'elle puisse avoir une preuve, se ménager la preuve de son aisance financière. Et il faut en moyenne combien dans son compte, si je peux me permettre? Alors, il faut pouvoir ça dépend, en fait, ça dépend du, train de vie, du pays d'origine. Ça va Mhm. du niveau de vie du pays d'origine. Évidemment, si vous vivez au Canada, si vous voulez vivez aux États-Unis, vous ne devrez pas fournir les mêmes preuves. Si vous vivez au Cameroun, c'est bien ça, j'ai entendu Cameroun? Oui, c'est ça. On considère, à la grosse louche qu'il faut 300 € pour vivre par mois, un minimum. Mhm. D'accord. Donc il faudrait pouvoir qu'elle puisse prouver qu'elle a 300 € pour vivre par mois. Et alors est-ce qu'elle a, une maison ou pas? Ou est-ce qu'elle peut disposer de la maison, de quelqu'un sans devoir payer le loyer? Ça, c'est des choses aussi qui vont rentrer en ligne de Non, compte. elle est dans sa maison, en fait. Parfait. Et ben voilà, elle a sa maison, elle a, mensuellement, aux alentours de 300 € par mois, ça fonctionne. D'accord. Et au niveau de la prise en charge, je ne sais pas si mon salaire et celui de mon conjoint correspondent pour une prise en charge ou pas. Alors, oui, on y vient. Donc ça, c'est en ce qui concerne c'était en ce qui concerne les ressources, de votre maman dans le pays d'origine et le garant qui veut, se porter garant pour son parent, il doit prouver s'il est au premier ou au deuxième degré, hein, donc c'est votre cas. Les degrés, c'est en fonction du nombre d'étapes qu'il faut pour arriver à la personne. Donc premier degré, c'est votre maman, 2e degré, ce sera, les petits-enfants. Donc c'est apporter la preuve que vous disposez de 800 € par mois net, plus 150 € par personne à charge. Mhm, Ça va? Plus 150 € par personne prise en charge. Donc, vous m'avez dit, vous m'avez parlé de 800 € par mois, ça tombe bien. Il faudra encore prouver, si la personne qui touche 800 € par mois, prouver qu'elle a 150 € en plus si elle a une personne à sa charge et encore 150 € en plus pour la personne, qu'elle va, prendre en charge, dont elle va se porter garant, pour utiliser un autre vocabulaire, hein. Ça va? mhm. Ça va. Par contre, je vous donne l'information, si c'est pour une visite, de type visite, touristique, là, il faut 1 000 € par mois. Avec 150 € par mois pour la personne prise en charge, déjà au préalable en Belgique et puis 200 € par mois par personne supplémentaire prise en charge et qui est la personne qui va venir en Belgique. D'accord. Donc, ça veut dire pour mon cas, vu que pour le moment, je n'ai personne en charge, il faut 150 € en plus, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement, vous avez tout compris.
Merci. Donc, ça veut dire il faut absolument que la prise en charge sorte de la Belgique. Ça ne peut pas venir nulle part que la Belgique. La prise en charge, doit venir de la Belgique. Ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a répondu à votre question? Oui, je crois à peu près. Ouais, ça va. Merci. Je vous en prie, pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon, eh bien, alors on va continuer, la, liste de questions qui avaient été posées, hein. Donc j'ai une question qui dit ici: «Comment ça se passe pour le visa tourisme?» Je pense avoir suffisamment répondu à cette question sur le visa touristique. Peut-être embaucher en Belgique avec un visa touristique? Ça, c'est une vraie belle question que j'ai envie, de développer et ça vaut vraiment la peine. Donc bonjour aux nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Je vais un petit peu cadrer l'endroit où on se trouve dans ce webinaire. J'ai déjà fait une petite présentation sur le visa visite familiale. On a déjà pris une question et on va maintenant analyser une des questions qui avait été posée par un des, inscrits à ce webinaire, que je remercie encore. Et la question c'était: «Est-ce que quand on a eu un visa visite familiale, donc un visa C de manière générale en Belgique, est-ce qu'on peut introduire une demande de permis unique une fois sur le territoire belge avec ce visa de courte durée?» C'est une très belle question. Je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. La logique de ce système, c'est que, en principe, non. Pourquoi? Parce que l'Office des étrangers, et toutes les autorités, en charge de ce type de dossier n'aiment pas ou préfèrent éviter que des personnes, viennent en Belgique de façon illégale pour obtenir un job. Parce qu'ils ont peur que ça fasse ce que l'on appelle un appel d'air, c'est-à-dire que, il y ait une grande quantité de personnes qui viennent séjourner illégalement en Belgique pour trouver un travail et introduire une demande de permis unique. Donc ils préfèrent que le travailleur, le futur travailleur, se trouve dans son pays d'origine pendant que toute la procédure de permis unique soit faite. Donc la réponse est non, on ne peut pas faire une demande de permis unique à partir de la Belgique lorsqu'on est sous visa C, mais il y a des exceptions. Avec une petite précision, c'est que la règle, quand on arrive en Belgique avec un visa de courte durée, ou même quand on est dispensé de visa de courte durée, certains pays sont dispensés de visa, je pense aux États-Unis, je pense au Canada, d'autres pays d'Amérique latine. Certains visas sont dispensés de visa pour venir en Belgique pendant une période maximale de 3 mois sur une période de 6 mois. Même ceux-là, lorsqu'ils viennent et s'ils ne résident pas à l'hôtel, ils doivent, en règle générale, dans les 8 jours, à partir de leur entrée sur le territoire Schengen, et de préférence, il faut toujours arriver en premier sur le sol du pays qui a délivré le visa. Donc, si vous avez reçu un visa de la Belgique, vous commencez par rentrer en Belgique, sinon vous risquez d'avoir des problèmes à la douane. Donc, je répète, dans les 8 jours de votre arrivée en Belgique, vous êtes censé aller dans la commune où vous résidez, sauf si vous êtes dans un hôtel, auquel cas vous êtes dispensé. Et donc, vous devez vous présenter auprès des autorités communales dans les 8 jours pour demander, pour déclarer votre arrivée, pour demander ce qu'on appelle une déclaration d'arrivée, qui est un document, une feuille papier. Donc, c'est pas, ça ressemble pas à une carte d'identité, ça ressemble pas à une carte orange, c'est vraiment comme un papier A4 sur lequel il sera indiqué, il y aura une photo de votre, une photo carte d'identité, et il sera indiqué depuis quand vous êtes là et jusque quand vous pouvez rester. Ça permet de, lorsque vous serez éventuellement contrôlé par la police, que la police puisse voir: «Ah ben oui, cette personne est arrivée en Belgique avec un visa, et elle peut encore rester autant de jours en Belgique sur base du visa». Parce que c'est pas toujours facile, simplement sur base du passeport et du visa, de savoir jusque quand la personne peut rester, parce qu'elle était peut-être déjà venue avant, éventuellement avec un autre passeport. Donc, ça clarifie vraiment les choses. Cette déclaration d'arrivée est un équivalent de titre de séjour en Belgique temporaire. Ça va?
Et donc, c'est très important d'avoir cette déclaration d'arrivée lorsque, éventuellement, on veut essayer d'obtenir un permis unique en Belgique, alors qu'on était en possession d'un visa C. J'espère que tout le monde me suit pour ça, parce que je sais que c'est un petit peu technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais vous dire un petit peu, les réglementations dans chaque région. Parce que comme vous le savez, on est dans un pays avec 3 régions et les règles ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. D'accord? Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez un petit visuel et que ce soit plus facile pour vous. Voilà. Alors, imaginez que vous avez un visa de courte durée en Belgique et que vous avez trouvé un employeur qui accepte de faire pour vous une demande de permis unique. Si jamais votre employeur accepte de vous engager dans ce qu'on appelle une profession hautement qualifiée, c'est-à-dire qu'il y a une rémunération supérieure à environ 3 700 € brut et un diplôme bachelier ou master reconnu en Belgique, dans ce cas, le travailleur, le futur travailleur, donc la personne qui se trouve sous visa C, peut demeurer en Belgique pendant l'examen de la demande de permis unique. Il faut simplement faire attention parce que le visa C dure maximum 3 mois et l'examen d'une demande de permis unique dure maximum 4 mois. Et donc, il peut y avoir un battement assez inconfortable et donc c'est vraiment des choses qu'il faut anticiper. Et idéalement, il faut prendre contact avec un avocat pour être certain que vous n'allez pas vous retrouver avec une demande de permis unique introduite à la toute fin de votre autorisation de séjour sous visa C, parce que dans ce cas-là, l'Office des étrangers de la région va peut-être vous donner un accord sur le fait de travailler en Belgique, mais va vous refuser le séjour. Ça me permet de vous introduire la question du permis unique. On appelle ça permis unique parce que c'est une autorisation de travailler en Belgique qui contient deux autorisations en fait. C'est une autorisation de travailler et une autorisation de séjourner. Et donc il faut que et la région dans laquelle vous allez travailler et l'Office des étrangers vous donnent une autorisation pour que vous puissiez travailler en Belgique. Donc il se peut que vous ayez la région qui dise: «Monsieur peut rester travailler», mais que l'Office des étrangers dise: «Ah non, monsieur ou madame est arrivé en Belgique il y a plus de 3 mois, il est plus en séjour légal, il faut qu'il retourne dans son pays d'origine pour pouvoir avoir son permis unique». Alors en Flandre, dans tous les cas, on peut introduire une demande, de permis unique, enfin l'employeur peut introduire une demande de permis unique lorsqu'on a un visa C, donc on dit dans tous les cas. Ici, c'est dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les personnes qui vont exercer un métier de type hautement qualifié ou bien de type directeur. Je vous renvoie à mon webinaire sur le permis unique pour y voir un peu plus clair si vous voulez creuser cette question. On avait fait aussi une petite présentation au début pour pouvoir cadrer un peu les concepts. Donc en Flandre, c'est possible avec une déclaration d'arrivée uniquement pour le personnel de direction, donc qui est supérieur, j'ai envie de dire, parce que la rémunération est plus élevée que le personnel hautement qualifié, ou bien pour les personnes qui vont exercer un métier en pénurie en Belgique. En Wallonie, par contre, il n'est pas possible, une fois qu'on est sous visa C, de rester en Belgique le temps d'attendre d'avoir un permis unique. Voilà. Question suivante. Je vais vous montrer mes questions, ce sera plus simple. Je veux savoir si on peut changer le visa C en visa de travail sans retourner dans son pays. Peut-on louer un bien, appartement avec ce visa? Alors, j'ai déjà répondu à la première partie de la question. La deuxième partie de la question, euh, on va l'analyser ensemble. Donc, en effet, rien ne vous empêche, hein, lorsque vous avez un visa C, de louer un Airbnb, de louer un appartement. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sera vraiment à voir entre vous et votre bailleur. Donc, peut-être il y a des choses plus précises que vous vouliez poser dans cette question, mais en tout cas, moi, je ne vois pas de difficulté.
Question suivante, comment faire venir ma maman pour un court séjour en Belgique? Je pense y avoir répondu. Visacé pareillement. Quelles sont les conditions pour faire venir un parent? J'espère que sur base de ce webinaire, et peut-être vous le verrez en différé, mais j'espère que sur base de ce webinaire, vous serez maintenant mieux informés. Et la dernière question, ce sera, est-il nécessaire d'avoir beaucoup d'argent sur son compte bancaire pour être sûr d'obtenir un visa de court séjour? J'ai également répondu à cette question. Alors voilà, ça fait déjà 45 minutes que j'ai le plaisir d'être avec vous, pour vous partager, le savoir que j'ai accumulé pendant plus de 22 ans en matière de droit des étrangers. Je suis toujours très heureuse de pouvoir faire ces webinaires pour pouvoir partager, mon savoir et vous faciliter la vie pour que, votre expérience en Belgique soit plus fluide, plus agréable. On est toujours là pour vous soutenir, pour vous aider. On adore, vous permettre de voir les choses avec plus de sérénité, un peu moins de stress, de pouvoir anticiper, «Tiens, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Est-ce que j'ai pensé à tout?» Donc il faut vraiment pas hésiter et ces webinaires sont faits pour vous éclairer. On essaye de faire les webinaires, 1 fois par semaine. Avec les vacances, c'est parfois compliqué, mais on essaye de faire les webinaires 1 fois par semaine. Si vous avez des questions sur d'autres matières, du droit de l'immigration, n'hésitez pas, de nous proposer des idées de webinaires. On avait fait un sondage l'autre jour. Merci à toutes les personnes qui ont, participé à ce sondage. Ça nous a permis de déterminer que cette thématique était, fort plébiscitée par nos clients. Alors, je remercie, l'équipe, hein, Anaïs, Sarah, merci beaucoup de toujours être là pour, m'aider dans la préparation de ces webinaires. C'est un véritable plaisir et merci aussi aux personnes qui, malgré la chaleur et le beau temps, se sont connectées pour participer à ce webinaire. Je donne peut-être une dernière occasion aux personnes qui sont arrivées un peu tard, éventuellement, de, poser des questions. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien, alors je vais vous quitter en vous disant probablement pas, à la semaine prochaine, mais probablement, au mois d'août, à voir. En tout cas, restez connectés, vérifiez votre boîte mail. On pourrait bien, rapidement refaire un webinaire et vous donner toutes nos clés pour vous permettre de voyager sereinement en Belgique et même en Europe. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.